Mon mari, qui peut être misogyne, semble toujours me mépriser comme une femme au foyer. Il me menaçait de divorce dès que j'essayais de prendre la parole pour moi-même. Essaie-moi et on divorce, disait-il. Un jour, j'ai découvert son petit secret. À partir de ce moment-là, j'ai perdu tout le respect que j'avais pour lui. Et j'ai décidé de changer. Je ne suis plus la femme soumise qu'il peut mépriser. Avec le papier de divorce qu'il avait préparé entre mes mains, j'ai commencé mon plan pour me venger de lui. Je m'appelle Marie. J'ai perdu mon père quand j'étais au lycée, et depuis, ce n'est que ma mère et moi. Grâce à l'argent que mon père nous a laissé, j'ai pu suivre une formation professionnelle en informatique et j'ai réussi à entrer sur le marché du travail. Enfin, je peux rendre un honneur. Juste quand je commençais à me tenir sur mes propres pieds, ma mère est décédée d'une crise cardiaque fatale. Seul au monde, mon sauveur est apparu, qui est mon mari actuel, Étienne. Après avoir commencé à travailler dans ma société actuelle, Étienne a pris sur lui de me guider, une novice dans le monde de l'entreprise. Il était là pour moi quand ma mère est décédée, exprimant son inquiétude pour ma santé mentale, me pressant de plus en plus de compter sur lui. À partir de ce moment-là, je me suis tournée vers Étienne, non seulement pour des conseils professionnels, mais aussi pour des questions personnelles. Étienne semblait toujours être là, ouvrant la voie pour moi. Marie, tu ne peux vraiment pas vivre sans moi, n'est-ce pas? Il disait cela fréquemment après le début officiel de notre relation. Et puis, il a fait sa demande en mariage. Désormais, je te protégerai pour le reste de nos vies. Prenons-nous pour époux. À la suggestion d'Étienne, j'ai quitté mon emploi après le mariage pour devenir une femme au foyer à plein temps, entretenant un foyer douillet pour que mon mari puisse aller travailler sans souci. C'est devenu mon nouveau travail? Cependant, répondre aux exigences élevées d'Étienne était difficile, et j'ai eu du mal à suivre ses attentes et les tâches ménagères. Hé Marie, qu'as-tu fait de toute la journée? Mon mari demandait, à quoi je répondais humblement. J'ai nettoyé la chambre, fait la lessive, aéré la couette, et puis je suis allée faire les courses pour le dîner. J'ai passé un peu de temps à faire mijoter du ragoût de bœuf. Commencez au goût. C'est bon, mais as-tu vraiment nettoyé? Hein? Puis quoi? Il y a de la poussière sur cette étagère. Ah, j'ai dû rater cet endroit. Je ferai plus attention la prochaine fois. Si tu es à la maison toute la journée, assure-toi au moins que le ménage soit bien fait. Je suis désolée. Étienne a maintenu une dynamique supérieure-inférieure, tout comme au travail même après notre mariage. À un moment donné, il a critiqué. Hé, qu'est-ce que c'est que ce ragoût de viande et de pommes de terre? Hein, c'est mauvais? Pourquoi y a-t-il du porc dans un ragoût de viande et de pommes de terre? C'est censé être du bœuf! On l'a toujours fait avec du porc dans ma famille. C'est parce que ta famille était pauvre et ne pouvait se permettre que du porc, n'est-ce pas? Est-ce que tu dis que mon salaire n'est pas suffisant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a commencé à passer ses week-ends seul. Hé, Étienne, où vas-tu chaque week-end? Pourquoi devrais-je te signaler mes déplacements? Ce n'est pas un rapport. Je souhaite juste que nous puissions passer plus de temps ensemble en tant que couple le week-end. Tu as toute la journée tous les jours pour te reposer à la maison pendant que je travaille sans relâche. Laisse-moi passer mes jours de congé comme je veux. Je ne te demande pas de m'emmener quelque part. Je veux juste que nous passions un peu de temps tranquille ensemble. C'est exactement ce que je ne supporte pas. J'ai épousé une femme sans talent particulier et j'ai même permis qu'elle soit femme au foyer. Tout ce que tu as à faire, c'est te taire et faire le ménage pour moi. Étienne a marmonné et a foncé dans la chambre. Le lendemain, il m'a remis un morceau de papier. C'était un avis de divorce, avec le nom d'Étienne déjà rempli. Qu'est-ce que cela signifie? Choquée, je l'ai rapidement interrogé. Tu ne comprends même pas ce que c'est? Je suppose que les mères célibataires n'apprennent même pas les bases à leurs enfants, hein? Étienne, est-ce que tu veux divorcer de moi? C'est un avertissement. C'est à cause de l'insolence que tu as montrée hier. Si tu oses exprimer à nouveau ton opinion de cette façon devant moi, je te divorcerai immédiatement. Mais pourquoi? Quand il a dit ça, je me suis retrouvée incapable de répondre. Après tout, je n'ai nulle part ailleurs où aller, car je n'ai pas de famille sur qui compter. Depuis lors, chaque week-end lorsqu'Étienne partait, je n'avais d'autre choix que de le regarder partir en silence. Un jour, en nettoyant la maison comme d'habitude, j'ai remarqué que son ordinateur était encore allumé. Quand j'ai regardé l'écran pour l'éteindre, une page d'accueil d'un complexe hôtelier a attiré mon attention. Est-ce possible que ce soit un voyage en couple? Mon humeur s'est soudainement éclaircie. Malgré ses paroles dures, Étienne se souciait de moi. À partir de ce jour-là,
j'ai redoublé d'efforts dans les tâches ménagères, attendant qu'Étienne aborde le sujet du voyage. Cependant, peu importe combien j'attendais, il ne mentionnait rien à propos du voyage. Par curiosité, j'ai commencé à vérifier l'ordinateur familial plus fréquemment. En regardant l'historique de navigation, on aurait dit qu'Étienne cherchait toujours des hôtels. Je me demandais s'il sélectionnait sérieusement un logement pour nous. Un jour, tout en vérifiant périodiquement l'ordinateur, j'ai remarqué une notification de réservation complétée sur un site de réservation. Un jour, tout en vérifiant périodiquement l'ordinateur, j'ai remarqué une notification de réservation complétée sur un site de réservation. La réservation était pour ce week-end à venir. Enfin, il a dû avoir fini de choisir un hôtel pour nous. Tout en attendant avec anxiété qu'Étienne m'invite, c'était déjà vendredi. Unable to hold back, I asked Scott. Étienne, don't you have something to tell me? Etienne looked at me, slightly startled. What are you talking about? But I couldn't insist on him to talk about the trip. He became grumpy and went to sleep, and just like that, Saturday dawned. Good morning, Étienne. What's with you? Dressed up this early in the morning? Oh, because... Never mind, I'll be leaving once I'm ready. I won't be home today. With that, he quickly got ready and left the house. What was happening? Did he change the reservation after that? The name written in the companion section was not mine, but another woman's name. Companion Lily, 25 years old? At that moment, I understood everything. What he had been planning all along was not a trip with me, but a trip with a young mistress named Lily. In that moment, all my feelings of love, gratitude, and respect for Etienne swiftly faded. I was quick to react. To confirm his affair, I headed to the hotel that Etienne had booked. Upon arrival, I made sure to imprint in my mind the sight of my husband and the young woman cheerfully entering the hotel. Of course, I didn't forget to take photos for evidence. When I returned home, I thoroughly checked our computer. It took some time, but I was able to find texts exchanged between Etienne and Lily, as well as photos of them together. Now I can confront him. Just you wait. There was still plenty of time until he returned from his trip. I left the house and spent the day aimlessly until the evening, then savored my time alone in my empty house. Je me suis peut-être fait gronder par Scott pour fainéanter, mais maintenant ces jours de tension semblaient irréels. J'ai même abandonné les tâches ménagères le lendemain, j'ai commandé à manger et j'ai passé mon temps comme bon me semblait. Dimanche soir, Etienne est enfin rentré à la maison. Bienvenue à la maison. Tu es en retard, n'est-ce pas? Les yeux d'Étienne se sont écarquillés en me voyant flâner sur le canapé. Hé, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire par qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu toujours assise sur le canapé, alors que moi, ton mari, je suis rentrée à la maison? Tu ne me salues même pas à la porte. Ce n'est pas correct. Remarquant le sac de livraison sur la table, la colère d'Étienne a commencé à transparaître. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-toi vivre la belle vie pendant que je ne suis pas là. Je lui ai soupiré en disant « Je suis désolée, je ne voulais pas te contrarier. Et où étais-tu ce week-end, Étienne? Tu t'amusais, n'est-ce pas? Si tu le savais, tu ne te comporterais pas comme ça. On dirait que tu veux revoir ça. » Étienne a dit, fouillant dans un tiroir. Hein? Ce n'est pas ici. Étienne s'est jeté sur moi, crachant de colère. Où as-tu caché les papiers de divorce? Ils ne sont plus ici. Quoi? Étienne a presque explosé à ma réponse, mais l'instant d'après, il s'est mis à rire sarcastiquement. Donc c'est comme ça. Je vois. Quoi? Tu as jeté les papiers de divorce parce que tu ne veux pas me divorcer, en pensant que je ne te quitterai pas, hein? Tu es vraiment sans sens. Je me sens mal. Ta propre mère n'a même pas pu élever correctement un enfant? Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Donc tu veux faire l'idiote, hein? Tant pis. Je peux obtenir autant de papiers de divorce que je veux à la mairie. Je vais aller les chercher tout de suite. Je n'ai pas dit que je les ai jetés. Alors pourquoi ne sont-ils pas ici? Ils ne sont pas ici parce que je les ai déjà soumis. Quoi? Tu ne m'as pas entendu? J'ai signé ces papiers de divorce et les ai soumis à la mairie hier. Attends, tu as soumis les papiers de divorce? Est-ce que tu comprends même ce que cela signifie? Bien sûr, n'est-ce pas évident? Si tu soumets des papiers de divorce, le divorce est finalisé. Est-ce que tu me dis que tu ne savais pas ça, Étienne? Le visage d'Étienne rougit de colère à cause de mes moqueries. Ne joue pas avec moi. Tu as vécu une vie confortable avec mon salaire. Comfortable? Qui dit ça?
Je n'ai pas pu m'empêcher de riposter. Où est le confort dans un mariage avec quelqu'un qui me rabaisse et me ridiculise constamment? Quelqu'un qui ne montre jamais de gratitude, peu importe la quantité de tâches ménagères que je fais. Te rabaisser? Bien sûr qu'une femme au foyer comme toi est évidemment en dessous de moi, le pourvoyeur. Si tu veux me donner une attitude comme ça, j'en ai fini. Être seule et réaliser ta propre folie. Sors tout de suite. Étienne m'a viré, criant et fulminant. M'attendant à ça, j'avais déjà fait mes bagages. C'était une bonne décision. J'ai pris ma valise et j'ai fièrement quitté la maison. Sur un coup de tête, j'ai loué un appartement pour la semaine et j'y ai passé la nuit. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un nombre écrasant d'appels manqués de la part d'Étienne. À ce moment-là, il m'a rappelé. Hein? Quoi de neuf? Ne me dis pas quoi de neuf. Où es-tu maintenant? Ce n'est pas ton affaire. Nous ne sommes plus mariés. Arrête de jouer! Les papiers de divorce que tu as soumis toi-même ne sont pas valides. Ne les as-tu pas signés toi-même? Je n'étais pas sérieux. Tu l'as probablement fait aussi par confusion, n'est-ce pas? Après une nuit de repos, tu devrais être plus calme maintenant. Si tu t'excuses, je te pardonnerai. Alors reviens. Je n'ai rien fait pour devoir m'excuser. Comment oses-tu me tester, ton mari, alors que je t'ai nourri tout ce temps? Si je te largue, tu seras encore seule. Est-ce ce que tu veux? J'ai réalisé quelque chose. Il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui ne se soucie pas de moi. Je pouvais dire que Scott tremblait de colère de l'autre côté du téléphone. Il a élevé la voix au téléphone. Même j'ai compromis. D'accord, je ne me soucie plus de toi. Tu le regretteras. Je suis sûre que c'est toi qui le regretteras. Tu ne peux rien faire. Tu es juste un perdant. Scott a raccroché le téléphone dans un accès de rage. J'avais tellement peur de ses cris, mais maintenant tout ce que je ressens, c'est du mépris. Il ne m'a pas contacté pendant plusieurs jours, mais une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de lui sur mon portable. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu un appel sur mon téléphone de lui. Marie, qu'est-ce que c'est que cette facture? Une fois que j'avais confirmé l'affaire de Scott, j'avais demandé à un avocat de demander des dommages et intérêts. Il semble qu'il a enfin reçu la facture. Oh, elle est arrivée? C'est écrit clairement sur la facture. Pourquoi dois-je payer des dommages et intérêts? C'est toi qui es parti. J'ai même dit que j'étais prêt à recommencer. Mais c'est toi qui as refusé de revenir, parce que tu es si têtu. Ne comprends-tu pas quelque chose? Ce sont des dommages et intérêts pour ton aventure. Aventure! Quand et avec qui ai-je eu une aventure? Avec Lily, 25 ans. Tu la vois depuis 1 an maintenant. Si commentas-tu? Tu as laissé tellement de preuves sur notre ordinateur. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Tu pensais vraiment que j'étais un idiot, hein? Étienne semblait penser que je bluffais. Il a répliqué furieusement. Des preuves? Tout mince! Il n'y avait rien de tel sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. Tu n'es pas si stupide pour laisser des textos et des photos avec ta maîtresse là-dedans. Comme je le savais, tu bluffais. Tu ne peux pas me berner. Pourquoi ne vérifies-tu pas toi-même si je bluffe ou non? J'ai envoyé à Étienne les preuves de son aventure. En les voyant, son ton de voix est soudainement devenu frénétique. Comment as-tu eu ça? Je suis sûre de l'avoir supprimé. En effet, toutes les données avaient été supprimées de l'ordinateur. Mais Étienne a complètement oublié que j'ai obtenu un diplôme d'une école professionnelle avec une certification en informatique. Cela a pris du temps, mais j'ai pu restaurer les données supprimées, donc je les ai sauvegardées. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'en sortir, Étienne a soudainement changé d'attitude. Regarde, Marie. Tu ne veux pas vraiment faire ça, n'est-ce pas? Oui, je t'ai trompée avec elle. Mais c'était juste une aventure. Tu es la seule que j'aime vraiment. Tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas? J'ai réalisé que c'était juste dans ma tête. En étant avec toi, je perdais confiance en moi. Loin d'être protégée, tu déchirais ma confiance en moi. Tu as juste un complexe de victime. En réalité, si ce n'était pas pour mon salaire, tu ne pourrais pas vivre, n'est-ce pas? Bien sûr que tu recevras quelques paroles dures parfois. Je ne supporte pas l'idée que tu, qui m'as trahi, puisses vivre ta meilleure vie. Je te ferai assumer ce que tu as fait. C'est pour cela que les charges ont été portées. Il a enfin senti que j'étais déterminée et est revenu à la violence verbale. D'accord, je paierai. Je ne savais pas que tu étais une femme si méchante. Je me sentais désolée pour toi d'être seule, alors je me suis mis avec toi. Mais c'était une grosse erreur.
Tout pareil pour toi. Tu m'as choisi parce que tu pensais pouvoir me contrôler, n'est-ce pas? C'était une grosse erreur de ne pas m'en apercevoir dès le début. Tu es probablement avec ta maîtresse Lily parce qu'elle est jeune et fait ce que tu veux, non? Paie les dommages rapidement et va avec elle. Tu réaliseras bientôt. Tu es destiné à une vie solitaire. Bien qu'il ait affiché une grande attitude, il a transféré le montant convenu de compensation à moi, comme l'exigeait mon avocat. Cependant, quelques jours plus tard, il m'a recontacté. Marie, peux-tu me rendre une partie de l'argent? Je n'ai pu m'empêcher d'élever la voix. Je n'ai jamais entendu parler du remboursement d'une indemnité. En plus, même après avoir payé la compensation et divisé nos biens, tu devrais quand même avoir beaucoup d'économies, non? Eh bien, c'est ça le problème. Mes économies s'amenuisent. C'est pourquoi j'ai mis ma fierté de côté pour demander. Il semble que Étienne, qui avait invité Lily à vivre avec lui avait donné sa carte de crédit pour les urgences, mais elle s'était mise à dépenser sans compter avec sa carte. Maintenant que Lily avait presque épuisé toutes ses économies avec ses dépenses, il était assez désespéré pour se tourner vers moi pour de l'aide. Exaspéré, je lui ai dit « J'ai peut-être été stupide de ne pas te voir à travers et de t'épouser, mais tu es tout aussi fou de ne pas avoir remarqué l'habitude dépensière de ta maîtresse avant de lui avoir donné ta carte. Je réalise maintenant que tu es le seul pour moi, moi. Tu dois te sentir seul en étant célibataire aussi, non? Mon Dieu, grandis un peu. Penses-tu que je vais être célibataire pour toujours? Non, ne me dis pas. Tu as trouvé quelqu'un d'autre? Non, et peux-tu ne pas te comparer aux autres? Eh bien, alors, qu'est-ce que c'est? Tu n'as plus de famille, n'est-ce pas? Avec l'argent laissé par mes parents, j'ai lancé une nouvelle entreprise. Maintenant, je suis bénie avec de formidables collègues et je n'ai pratiquement pas le temps de me sentir seule. Toi, sans talent particulier, lancer une entreprise? Tu le dis toujours? Ne peux-tu pas l'admettre? Tes paroles ruinent les gens autour de toi. Moi, Winnie? Tu rabaisses les autres jusqu'à ce qu'ils perdent confiance et tu gâtes ta maîtresse jusqu'à ce qu'elle s'emporte. À moins que tu ne changes ton comportement égoïste, ni toi, ni personne autour de toi ne trouverait jamais le bonheur. Avec cela, j'ai fermement rejeté. Après cela, il ne m'a jamais recontacté. Il a probablement réalisé qu'il ne pouvait plus me regarder de haut maintenant que je dirigeais avec succès ma propre entreprise. On raconte que Lily a largué Étienne juste après avoir dépensé toutes ses économies. Étienne, qui ne pouvait voir ses partenaires que comme inférieurs à lui ou les gâter sans pouvoir construire une relation solide, aura probablement du mal à trouver une compagne pour la vie. Si quelqu'un est destiné à mener une vie solitaire, c'est Étienne, pas moi. Avec cette pensée en tête, je me suis de nouveau consacrée à mon travail aujourd'hui.